Est-ce qu'il est possible d'intégrer TikTok sur votre site WordPress? La réponse est oui, et dans cette vidéo, je vais vous montrer grâce à quelle extension dans sa version gratuite et pro, et je vais vous montrer les différents petits paramétrages que vous pouvez trouver. Vous allez voir que ça va aller assez vite. C'est assez simple d'intégrer TikTok sur WordPress et le résultat peut être vraiment très sympa. Donc si vous voulez donner plus de vie à votre site WordPress avec du contenu qui se met à jour tout seul avec vos différents réseaux sociaux, cette vidéo est pour vous. Et juste avant de vous montrer ces extensions, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est une chaîne de tutoriels WordPress, plein de contenu, vous pouvez énormément progresser sur WordPress, mais pour ça, il faut s'abonner à cette chaîne. Donc on clique sur le bouton s'abonner juste dessous et on passe tout de suite derrière mon écran. L'extension s'appelle WP Social Ninja. Vous l'avez déjà rencontré sur ma chaîne, on en a parlé pour d'autres besoins et là, ils viennent d'ajouter TikTok et donc on va pouvoir s'attarder sur TikTok. Donc vous faites une recherche WP Social Ninja et on va regarder déjà ce qu'on peut faire en version gratuite. Donc je clique sur installer maintenant et puis je l'active tout de suite. On a un nouveau menu WP Social Ninja. On va ensuite avoir visibilité sur toutes les plateformes qu'intègre WP Social Ninja à votre site WordPress. Donc j'avais déjà fait des petites démonstrations, j'avais montré notamment YouTube je crois à l'époque, mais vous voyez que vous pouvez mettre votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, une page Facebook, etc. et puis également d'autres plateformes avec des reviews, ce genre de choses, ou Airbnb, Booking, etc. Donc vraiment très intéressante comme extension. Il y a également des chats, mais je vous renvoie à la vidéo où je vous ai déjà montré tout ça. Et donc maintenant on a juste ici TikTok. Alors je vais cliquer dessus. Et vous voyez que là, il nous demande d'installer un petit plugin encore en plus. Donc allons-y, on clique sur Click Here. Voilà, l'extension a été ajoutée. Et donc là maintenant, il va falloir connecter votre compte TikTok. Donc soit vous pouvez récupérer juste ici un code d'accès. Moi, je vous propose de faire la méthode la plus simple, juste cliquer sur Continuer avec TikTok. Vous allez pouvoir vous connecter et donner l'autorisation de créer cette connexion avec votre site. Moi, j'arrive ici parce que je me suis déjà connecté à TikTok avant quand j'avais préparé ce tutoriel. Vous aurez un peu plus d'étapes, mais suivez essentiellement les étapes qui vous demandent une autorisation. Je copie-colle le code et puis je clique sur Connect. Voilà, donc j'ai fait la connexion avec ce compte TikTok qui est un compte TikTok absolument sans intérêt, mais par ailleurs, il s'agit d'un podcast que j'ai lancé avec un ami où je vous parle un petit peu des coulisses de ma vie, de mon business, de tout ce que je fais. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil au podcast. Il s'appelle Entre deux et il est dispo sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Donc à partir de là, la connexion est faite et donc il y a directement un call to action sur le fait d'ajouter un nouveau template. Alors vous pouvez le faire en partant de zéro. Si je ferme ici, on voit que la connexion TikTok est faite et j'ai juste à aller maintenant dans template. Une fois qu'une connexion a été faite, vous pouvez en fait créer justement un nouveau feed que vous mettrez quelque part sur votre site. On va le mettre nous sur une page ensemble. Donc là, je vais cliquer sur ajouter un nouveau template. Et donc j'ai juste TikTok ici. Voilà, on arrive dans l'éditeur juste ici que vous pouvez mettre en plein écran en haut à droite. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est avant de regarder un peu toutes les options qu'on a en gratuit, payant, je vous propose d'intégrer directement ce feed. Admettons que là, ça nous convienne déjà en l'état. Je vais juste cliquer sur sauvegarder une première fois si c'est vraiment nécessaire, je pense pas. On va revenir en arrière et puis on va directement aller dans l'une de nos pages et on va intégrer notre flux TikTok. Vous allez voir que c'est aussi simple que ça. Et après, il y a juste des réglages où vous pouvez changer l'apparence du flux et 2-3 options. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc là, je vais aller dans ma seule page que j'ai en exemple. Je vais récupérer tout le contenu de cette page, je vais tout supprimer. Et puis ici, on a un bloc. Alors, il existe également sans doute des éléments dans les mentors ou peut-être dans Divi. Dans tous les cas, vous avez vu qu'il y avait un code court. On l'a aperçu juste avant, je vais vous le remontrer. Ce code court vous permet de mettre votre flux TikTok dans n'importe quel page builder. Mais ici, comme on a un bloc, je ne vais pas m'en priver. Et il s'appelle Social Ninja Template juste ici. Vous allez pouvoir ensuite sélectionner un template. Vous voyez que le résultat est à peu près le même que mettre un code court puisqu'il n'y a pas de prévisualisation ici ni quoi que ce soit. Faire mettre à jour et on regarde tout de suite le résultat dans un nouvel onglet. Et on se retrouve avec un flux TikTok qui est intégré sur votre site. Alors il y a pas mal d'options, je vais vous les montrer dans un instant. Alors, on peut faire pas mal de choses de plus que ça, mais dans tous les cas, si je clique sur une vidéo, ça m'amène tout simplement directement sur TikTok. Donc si c'était sur votre téléphone, ça ouvrirait l'application TikTok du coup. Voilà, et ici vous pouvez également cliquer sur le nom du compte TikTok et arriver là aussi sur TikTok directement à la racine du compte comme ça. Donc ensuite je peux revenir dans mon template juste ici et cliquer sur Edit, mais juste avant vous voyez que vous avez le code court ici que vous pouvez récupérer et le glisser où vous voulez du coup dans votre page builder préféré. Donc ensuite qu'est-ce qu'on trouve ici? On a la possibilité ici de bien s'assurer donc du type de feed et ensuite de sélectionner un compte. Alors vous pouvez connecter plusieurs comptes TikTok à un seul site WordPress, c'est possible, et créer ensuite différents flux. Ensuite,
on déballe la partie template et là on va avoir différents templates. Vous voyez tout de suite que là on est limité par la version gratuite. Ce que je vous propose, c'est moi d'installer la version pro, comme ça je peux tout vous montrer et vous pourrez voir un petit peu tout. Même si vous installez uniquement la version gratuite, vous voyez qu'il y a déjà la possibilité de mettre TikTok, mais ça va se limiter un peu à cette apparence là avec ce template là. Donc j'installe la version pro. Ok, et maintenant qu'on a installé la version pro, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses en plus. Donc déjà, ne serait-ce qu'en actualisant la page juste ici, on va avoir des informations en plus dans les vidéos directement ici. Également au niveau de l'entête, on a le nombre de likes, followers, following. On a un call to action, vous allez pouvoir changer le texte du bouton, l'apparence, couleur, tout ça également. Et puis vous voyez qu'il y a donc, comme je disais, les infos, les métriques par rapport à chaque vidéo. En l'occurrence là, elles ne sont pas à jour directement. Ce que je peux vous montrer, si jamais vous avez un souci d'actualisation des données, justement, vous n'avez pas les différentes données par rapport à vos vidéos, vous allez ici, donc au niveau des réglages, ici, Settings, vous déroulez Feed Platform, vous avez TikTok Settings et vous avez la possibilité ici de Clear Cache. Donc vous voyez que là, c'est le nombre de fois où vos infos sont checkées sur TikTok. Vous pouvez faire moins souvent, sinon par défaut, un jour c'est très bien. Et vous pouvez cliquer sur Clear Feed Cache juste ici. Voilà, j'ai actualisé cette page et je récupère du coup maintenant les infos et maintenant normalement vous n'avez rien du tout à faire. Ça se mettra à jour une fois par jour naturellement avec le nombre de likes, commentaires, nombre de visionnements de vos vidéos. Ok, donc on retourne au niveau des templates et puis on va vérifier juste les derniers réglages qu'on a à disposition. Enfin les derniers, on vient de commencer mais vous voyez que ça va être assez rapide. Là on a donc différentes apparences, ça peut avoir l'apparence par exemple d'un carrousel si vous voulez. Et si on reste en grid, vous avez différents templates ici, en l'occurrence vous en avez deux, le deuxième est très sympa. Ça prend cette apparence là et moi j'aime beaucoup donc je vais le laisser comme ça. Ensuite ça peut s'afficher sur un X colonne, donc moi je vais mettre 4 colonnes par exemple, ça permet d'en avoir pas mal côte à côte. Et vous avez le colonne gap, donc ça peut être collé plus ou moins, voilà. Je vais laisser ça aussi par défaut. Ensuite quand on déroule, il y a des filtres. Donc le nombre de feed to display, donc le nombre d'éléments en fait, j'imagine, là on en est à 50. Vous avez la possibilité d'afficher uniquement certaines vidéos TikTok qui ont certains mots ou certains hashtags à l'intérieur uniquement. Ça permet de faire des choses qui sont vraiment canons, notamment vis-à-vis d'autres plateformes, notamment sur Instagram, c'est là où c'est le plus intéressant. Si vous avez par exemple des clients pour un e-commerce qui utilise vos produits et qui utilise un certain hashtag pour mettre en avant vos produits, vous pouvez ensuite avoir une page sur votre site WordPress qui affiche uniquement ces produits-là avec le hashtag en question, puisque vous avez les mêmes réglages avec Instagram. Donc là, c'est TikTok. On peut imaginer le même genre de scénario sur TikTok. Mais moi, j'ai tout de suite pensé à Instagram par rapport à ça. Dans tous les cas, vous avez la possibilité donc d'afficher n'importe quelle vidéo uniquement avec ce qui contiennent certains mots, certains hashtags, ou à l'inverse de cacher certains mots ou certains hashtags, donc d'enlever certaines vidéos comme ça naturellement. Et puis également de cacher certains posts en particulier. Il faut récupérer le post ID. Je ne me suis pas posé la question de comment on le récupère sur TikTok. Il y a sûrement des infos, d'ailleurs c'est écrit dans l'info bulle juste ici. Je vous laisserai lire ça, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Hop, ensuite dans Feed, vous avez plein d'options. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir les vidéos, soit de ne pas les ouvrir du tout, soit d'ouvrir les vidéos dans TikTok, soit de les ouvrir dans un pop-up box. Donc pop-up box, ça veut dire que du coup la vidéo, la personne ne va pas quitter votre site WordPress et la vidéo va s'ouvrir directement sous nos yeux ébahis. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez afficher? La photo, l'auteur, auteur name, description, etc. Donc c'est toute la partie là-haut notamment. Regardez, j'enlève la description. Pas du tout, c'est la partie juste là, c'est pas grave, je vais laisser ça dans la vidéo. Vous allez bien rigoler. Donc c'est la partie juste ici, c'est la partie là, le nom du podcast, la photo, etc. En l'occurrence, c'est vrai que ça peut être trop d'afficher toutes ces infos-là. Et je peux enlever la date également. Et à quoi sert cette petite icône là? Juste ici, je ne sais pas, Display Platform Icon. Et voilà, on a quelque chose d'un peu plus ramassé. Je pense que ça peut suffire parce qu'on a déjà la photo de profil juste ici avec le nom, tout ça là-haut. Donc voilà, vous faites bien comme vous voulez en tout cas. Vous avez toutes ces possibilités-là pour personnaliser le feed. Ensuite, là, c'est vraiment dans le header. Donc là, vous avez toutes les possibilités de personnaliser le header, afficher ou ne pas afficher. Par exemple, là, on voit 0 following, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc follow counter, je l'enlève. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis ensuite, je laisse le reste. Moi, je laisse tout. Par contre, je vais plutôt écrire en français dans le bouton nous suivre sur TikTok, par exemple. Vous pouvez aussi enlever le bouton, évidemment. Là, ensuite, vous avez des réglages par rapport à la pop-up. Donc, la pop-up, c'est quand on clique sur une vidéo, que ça s'ouvre. Qu'est-ce que vous voulez là aussi? Est-ce que vous voulez afficher ou ne pas afficher certaines infos? Pas mal d'options. Et enfin, une option de pagination. Par exemple, est-ce que vous voulez que ça parte en load more? Donc, il y a un bouton à la fin. On clique, ça génère plus de vidéos dans la même page.
etc., etc. Voilà, ensuite il y a l'onglet style juste ici. Si vous activez, vous allez pouvoir avoir plein d'options de style pour changer des couleurs, de la typographie, plein de choses comme ça. Je n'ai pas besoin de vous le montrer, je pense que ça me semble assez clair. Et surtout, un truc vraiment très cool, c'est que vous avez la possibilité de faire des réglages de responsive design. Vous avez la possibilité de vous mettre sur tablette ou mobile et de changer les réglages par rapport à ça. Donc par exemple, ici, le nombre de colonnes, vous voyez que si je me mets sur mobile, je peux décider de force que c'est sur une colonne, 2 colonnes, etc. Et avoir un réglage différent sur tablette. Ensuite, sur tablette, je veux que ce soit 2 colonnes. Et puis sur PC, je veux que ce soit 4 colonnes, par exemple. Donc regardez partout au niveau des petits réglages. Dès que vous avez la petite icône ici, ça veut dire que vous pouvez avoir des réglages spécifiques à PC, tablette et mobile. Voilà le résultat ici, même si en cachant certaines infos, il y a, je trouve un peu trop d'espace ici. Moi, ça me dérange. Donc peut-être que je remettrai les infos parce que c'était pas super gênant. Et du coup, on clique et on a la petite pop-up comme ça. Donc vous pouvez ensuite intégrer TikTok n'importe où sur votre site. Vous pouvez le faire via certaines sections avec un carrousel uniquement. Vous avez vu qu'il y avait pas mal d'options de personnalisation, de design, d'apparence et puis de comportement aussi du flux, d'appel à l'action, en tête, pas d'en-tête, etc. Donc vous pouvez faire plein de choses intéressantes avec ça et mettre TikTok sur votre site WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je rappelle que vous avez un catalogue de formations en description de vidéo si vous désirez aller plus loin et vous former sur WordPress ou au métier de freelance WordPress. N'hésitez pas à jeter un œil, lien dans la description. Et puis si vous voulez aller plus loin par rapport à la vidéo qu'on a vue aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur WP Social Ninja un peu plus globale qui n'était pas juste centrée sur TikTok. On voit pas mal de choses par rapport à d'autres plateformes et puis également des chats que vous pouvez mettre sur votre site, etc. C'est vraiment une extension qui est très intéressante à prendre en main. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite tout de suite à aller voir cette autre vidéo.